Et il s'est vengé de ceux qui l'ont livré, de ceux qui l'ont crucifié à cette douleur. Tandis que la mort de Jésus-Christ en question était prédite, était prévue par Dieu. Et cela devait arriver. Mais le Seigneur a dit, malheur à celui par qui le Seigneur sera vendu. Et vous avez constaté que Judas Iscariote s'est pendu. Il était déjà mort avant que Jésus-Christ même qui a été livré par lui ne soit crucifié. Judas Iscariote a été pendu. Il s'est donné la mort. Imaginez un peu la colère de Dieu. Quand le monde d'aujourd'hui, les chrétiens, les enfants de Dieu que nous sommes résolus à crucifier toujours Jésus, à crier toujours par nos actions. Crucifiez-le, ça ce sont nos péchés. Crucifiez-le, c'est la désobéissance. Crucifiez-le, c'est la animosité de l'homosexualité. Crucifiez-le, c'est l'avortement. Crucifiez-le, c'est les enfants abandonnés dans les rues. Crucifiez-le, la corruption des gouvernements. Tout ça là sont des crucifications. Ça fait que, à l'heure où nous sommes, la douleur qui était tombée sur Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, lui qui nous avait rachetés et sauvés par son sang, cette douleur est retombée sur le monde entier. Voilà pourquoi je pouvais dire que le monde est arrivé à l'instar de Gethsémane. Est-ce que nous pouvons arriver aussi à la croix? Comme Jésus-Christ a dit, que chacun se charge de sa croix. C'est la question que je suis en train de poser maintenant. Je vais vous annoncer, là où la croix arrive, là où chacun va aller à Gabata, puisque nous voulons aussi, après la mort du Christ, qui nous avait rachetés, nous ne voulons pas rester dans cette alliance de rachat avec la justice et la fidélité. Et nous nous sommes en donnés à tout ce qui est contre la loi de Dieu. Et ça veut dire que nous allons arriver forcément, obligatoirement à Golgotha, à Gabata. Le monde va arriver à Gabata, vous le voulez ou pas, puisqu'on s'est engagé sur le chemin de Gabata. On va arriver à Gabata, au mont du Calvaire, qu'on appelle chez les Hébreux crâne. Pourquoi on va arriver à ce sommet de crâne-là? Je vous donne un peu un exemple. Hein. Je me souviens que en l'an 2002, j'avais convoqué le rassemblement du corps du Christ, les leaders, à prier en faveur de l'Afrique dans une chapelle qu'on appelle Estao, l'école de la fatale. C'est une école biblique internationale de l'Afrique. Alors quand le programme a été organisé, et j'étais l'oratrice, j'avais fait connaître à mes homologues, les pasteurs, les serviteurs de Dieu, ce jour-là, sinon cette nuit, on a fait 3 nuits de prière, des oracles que j'avais annoncés. J'ai fait connaître aux serviteurs de Dieu de cette nation et des autres nations qui étaient venues ce jour-là que le Seigneur m'a fait voir un événement qui va se produire sur la terre à partir de l'an 2004. L'événement était comment? Le Seigneur m'avait amené dans une vision. C'était le jour de la Pâque. À cette époque où je parlais, c'était l'an 2002. Comme d'habitude, dans les périodes de Pâques, moi, en tant qu'appelé du Seigneur, esclave de Jésus-Christ, je suis résolu à prendre 40 jours de jeûne pour chaque année, chaque Pâques. Et j'étais dans les 40 jours de jeûne à l'an 2002 en question. J'étais dans mon enclos, enfermé. Mes disciples, je les ai séparés de moi. Ils étaient dans une salle en train de prier. Mais moi, je reste écart. Comme Jésus-Christ pouvait abandonner ses disciples dans le désert, et lui-même, il va encore sur la montagne des Oliviers, il les abandonne encore là-bas pour aller ailleurs.
C'est comme ça que je m'étais comportée. Donc, étant dans mon emploi privé, j'avais une inquiétude pour l'Afrique, selon que Dieu m'a révélé, m'a montré les événements qui vont se passer sur l'Afrique. Et je portais ça dans les 40 jours comme le chemin de la croix. Arrivé au 29e jour, je priais. J'avais la Bible en main. Il était 2 heures du matin, vers les 3 heures. Et je ne dormais pas. J'étais concentrée. J'avais ma Bible en main. J'étais assise. Étant les yeux fermés, le Seigneur me montra dans une vision. Je voyais le Seigneur Jésus-Christ était dans sa robe blanchâtre. Et il marchait sur la nuée. Et il venait dans la nation togolaise. Et étant sur la nuée, il y avait une distance de 500 mètres entre lui et moi. Je lui ai fait face. Quand il venait de ma face. Moi aussi, je lui ai fait face. Je le voyais venir. Il venait de très loin. Je ne sais d'où, mais de très loin. Et à 500 mètres de moi, des églises qui l'attendaient. Des églises qui couraient. Et tout à coup, j'ai remarqué que le Seigneur Jésus-Christ, au lieu d'avancer les pas, il a commencé à faire les pas arrière. Il jaspirait. Il jaspirait. Il jaspirait. J'ai dit, mais Seigneur, mais je t'en prie. S'il te plaît, Seigneur, viens. L'église du pays t'attend. Il m'a dit, ma fille, tu as bien fait de m'inviter pour ton église, qui est mon église dans cette nation. Tu as bien remarqué que j'arrive. Je veux rentrer dans mon église. Mais je me suis rendu compte, j'ai réalisé que ma place qui m'est réservée sur le trône a été tous occupée. Les trônes sont occupés par les hommes qui sont dans les tenues somptueuses, orgueilleux, regarde-les, fougueux. Ils sont insoumis à mes lois. Chacun a ses critères en lui. Nul ne veut entendre ma voix. Nul ne veut se soumettre à mes ordres. Tandis qu'ils sont dans ma maison, mais chacun impose sa loi. Chacun imagine ce qu'il pense et il m'impose à moi, le Seigneur, qui suis gouverneur. Donc, je n'ai pas trouvé ma place. Même si je rentre dans l'église, je ne trouverai pas un trône pour m'asseoir là-dessus afin de bénir tout ce peuple-là pour lequel tu m'as invité, ma fille et ma servante. Raison pour laquelle je me recule, je me retourne en arrière. Mais j'ai insisté, vous ne pouvez pas imaginer comment mon cœur était déchiré. J'ai éclaté les larmes dans la vision. J'ai dit non Seigneur, je t'en supplie, à cause de moi seul, il faut venir pour bénir ton église. L'abondance est partie de notre nation. Le finance n'y est plus. Les malheureux sont dans les rues. Regarde les malades dans les hôpitaux. Ceux qui n'ont pas d'emploi. Oh Seigneur, je t'en supplie, à cause de moi, aie pitié. Viens dans ton église. Il m'a dit, ma fille et ma servante, l'amour que tu as pour moi, en faveur de mon église, j'ai vu, raison pour laquelle, sous ta parole, j'ai essayé de venir. Mais arrivé proche de l'église, l'abomination qui est en son sein ne m'a pas permis de fouler mes saints pieds dans cette abomination. Que ferai-je pour eux dans leur position orgueilleuse? Nul ne veut écouter mes ordres. Et je le voyais, j'aspirais sur la nuée,
Et il est reparti. Je vais vous dire, mes frères, vous ne pouvez pas imaginer dans quel état j'étais. Quand j'ai constaté après que le Seigneur a fait marche arrière, il a disparu. Et l'église était là. Et les gens chantaient. Les gens croyaient qu'il est arrivé, il est proche, chacun faisait son accoutrement. Mais j'avais remarqué quand même que ce qu'il a dit est réel. J'ai vérifié, tous les trônes étaient occupés. Aucune place n'est réservée pour lui. À l'hôtel où il doit s'asseoir. Et je me suis dit dans la vision, mais Seigneur, oh, mon peuple a péché. Nous avons péché. Seigneur, aie pitié de moi. Mon peuple a péché contre toi. Oh, je t'en supplie. Reviens un jour. Il m'a dit, quand tu vas finir de sonner la sonnette qui est dans ta main, s'ils acceptent et s'ils tournent leur entendement vers toi pour marcher selon les instructions que je t'ai données, je reviendrai. Mais pour le moment, il s'est reculé. Vous voyez, de l'an 2002 jusqu'aujourd'hui, nous sommes à l'an 2020. Ça fait combien d'années? Et j'ai toujours sonné cette sonnette de repentance en tant que prophète de qualité. Repentez-vous, les hommes de Dieu. Repentez-vous, les enfants de Dieu. Repentez-vous, repentez-vous, les autorités dans cette nation. Voilà les autres nations. Mais nul n'a prêté oreille à cette sonnette dont le Seigneur avait parlé dans la vision. Voyez-vous aujourd'hui, chacun doit se charger de sa croix pour arriver à Gethsemane. De Gethsemane, on va à la croix. Nous sommes déjà à Gethsemane, mais c'est la croix qui nous reste maintenant, puisque nous ne voulons pas valoriser le sacrifice que cet homme a fait pour nous à la croix. Nous serons obligés, humanité, de peuple du monde entier. Toi qui es aux États-Unis, c'est à toi que je parle, tu m'écoutes. Toi qui se trouves en Allemagne là-bas, tu me dis que toi tu as eu la nationalité française et que tu n'es plus togolais, tu n'es plus africain. C'est à toi que je parle. Toi qui es gouverneur, président, ministre, ambassadeur de cette nation, des nations africaines, les dictateurs, les pyromanes, c'est à vous que je parle. Vous avez pris le trône du Seigneur et il s'est reculé. Et ce qui fait qu'il n'y a plus d'abondance dans nos nations. Il n'y a plus de la prospérité. Vous-même, vous êtes étranglés par l'échec économique. Comme si c'est du cancer qui est arrivé. Pour les hommes, ils diront que cette petite fille, cette prophétesse qui n'a même pas d'église, se prend pour quelqu'une et elle vient parler avec l'arrogance devant les gens. Non, je vous annonce ce que l'Esprit m'a enseigné à vous annoncer. Je reviendrai tout à l'heure pour vous dire ce qui va se passer. Si vous m'avez écouté, shalom.